Des dizaines de milliers de femmes qui, après avoir serré les dents pendant des siècles, se mettent enfin à nourrir. Et vous n'avez même pas le temps de commencer à les entendre que vos mères, vos sœurs, vos filles ont déjà été, pour la moitié d'entre elles, minimum au moins une fois agressées, harcelées et ou violées, que vous entendez d'autres voix. C'est pas une honte d'avoir des règles parce qu'on est des filles. On ne devrait pas avoir honte en fait d'être des filles en fait. Et donc eux, c'est ce qu'ils essaient de... Enfin, c'est pas volontairement, ils le faisaient pas volontairement, mais ils essayaient de nous rabaisser parce que... ils ont peut-être reçu des idées comme quoi le garçon, c'est supérieur à la femme parce qu'il n'a pas de défaut. La femme s'en a plein, les règles, c'est pas normal, tout ça, tout ça. Du coup, voilà. Du coup, je vais peut-être rejoindre le club. Est-ce que tu sais où Clémence a mis la dernière fois le compte-rendu de la séance de la semaine dernière? Ça, je sais pas, mais... Ah, peut-être là... Ah oui. J'ai créé le club féministe en 2017-2018 avec l'aide de Monsieur Segal. Parce que justement, on est jeunes, on a des idées et on veut faire avancer les choses. On veut que les gens se fassent respecter, que les femmes soient à la même hauteur que les hommes en fait. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte. Que je ne sois pas obligée de m'adapter au modèle masculin. Simone Veil. Vous connaissez Poulain Devi? Non. Non. Simone Veil, en fait, elle a été mariée de force. Ouais. Je sais plus, il y a combien de temps c'était? J'ai trop bien. Et donc, en fait, elle s'est fait violer par son mari. Et ensuite, ses parents sont retournés la chercher parce que normalement, elle devait partir chez son mari à 16 ans. Mais là, il est venu la chercher à 12 ans. Elle s'est fait violer, battre, etc. Après, du coup, comme elle était impure, entre guillemets, qu'elle avait déshonoré sa famille, en fait, elle a été violée, battue, traînée dans des villages. Et elle s'est fait tuer. Parce qu'elle s'est vengée de tous les hommes qui l'avaient violée, en leur coupant les organes génitaux. Le féminisme ne signifie pas que les femmes vont s'unir pour prendre le contrôle de la terre et genre couper les couilles des mecs. Léna Denham. On excuse beaucoup trop de choses aux garçons, que ce soit par l'âge, par la mentalité, tout. En fait, on leur excuse. Oh, il t'a violé, mais t'avais une jupe trop courte. C'est ta faute. Mais bien sûr. Ouais, ça, c'est extrême quand même. Mais non, mais faut être extrême pour certaines choses, parce que sinon les gens ils disent ah mais il a fait ça, mais c'est pas si grave que ça. Dès qu'on porte une jupe, on dit c'est un appel au viol là. Oui. Les contributions de l'homme et de la femme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des charges, des emplois, des dignités et de l'industrie. Article 13 des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges. La police hongroise, il y a je sais plus combien de temps, il y a 3 ans, ils avaient fait une publicité où en gros c'était une jeune fille qui allait en boîte, qui buvait, tout ça, qui s'habillait correctement, mini-jupe, tout ce que tu veux, et à la fin elle se fait violer. Bon, on voit pas ces images-là, mais ils nous le font comprendre. Et en gros, il y a marqué à la fin, c'est un truc du genre vous avez mal géré votre métacommunication, c'est de votre faute. La métacommunication, c'est avec la façon de bouger avec le corps et tout ça. Mais la plupart, c'est des choses que la moitié des filles ont vécues. Et si on commence pas à se battre, les filles de nos enfants vivront encore ça et leurs enfants vivront encore ça. Moi, je suis là parce que dans ma classe, il y a souvent des remarques sexistes et je trouve ça pas normal qu'on ne puisse pas manger une banane en paix. Je viens ici parce que j'aime parler de ça, parce que j'aime défendre les droits des femmes. Je trouve ça pas normal qu'il y ait autant d'injustice. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Michelle Obama. Les hommes et les femmes devraient avoir tous deux le droit d'être forts. Les hommes et les femmes devraient avoir tous deux le droit d'être sensibles. Il est temps de considérer le genre comme un spectre et non plus comme deux idées opposées. Emma Watson. Le sexisme, dans sa définition, c'est quand un genre ou un sexe se place au-dessus de l'autre. Et donc, le sexisme, c'est pas juste les hommes qui se placent au-dessus des femmes. Non, c'est un genre qui se place au-dessus de l'autre. Et les deux sont malsains.
Voilà, les deux sont néfastes pour la société. Ben moi je suis au club féministe parce que j'en ai marre d'entendre des préjugés et des idées reçues sur les femmes en général et sur autre chose. Et parce que je veux apprendre plus de choses aussi, apprendre des femmes par exemple qui se sont battues pour leurs droits, enfin, plein de trucs comme ça. Ça m'intéresse. Malala, en fait, elle a eu le prix Nobel de la paix parce qu'en fait, dans son pays, les djihadistes arrivaient, menaçaient les femmes ou en tuaient les filles et en tuaient certaines. Et en capturer. Et en capturer, oui, pour en faire des objets sexuels. Un jour, alors qu'elle rentrait de l'école, dans son bus, ils l'ont attaquée, ils l'ont prise par le cou, par le foulard, voilà. Ils l'ont jetée par terre, ils lui ont tiré une balle dessus. Elle n'en est pas morte, elle a réussi à survivre et elle a finalement pu partir du pays. Et en fait, une fois là-bas, elle a commencé à faire des discours dans le monde entier sur ce qui se passe dans son pays. Mon mari m'a dit qu'il veut passer ses vacances dans un endroit où il n'est jamais allé. Je lui ai répondu, et pourquoi pas la cuisine? Moi, je suis là parce que je trouve que l'injustice n'est pas très bien. Et que j'ai su que tout ce qui se passe dans le collège aussi. Et donc, je suis venue contre ça. Pour aider les filles, voilà. On était en sport, et il y a un garçon, il avait un short très court. Et la fille, elle avait le même. La fille, elle s'est pris une heure de colle, et le garçon, il a rien eu, il est parti avec. Comment dire, c'est pas marqué dans le règlement qu'on est censé ne pas mettre de short, je crois pas. C'était tenue. Je vais vous lire le règlement de façon à ce qu'on soit... Tous les élèves doivent avoir une tenue propre et décente. Il est de la responsabilité des parents de vérifier la dite tenue afin que celle-ci ne soit pas trop courte ni trop transparente, mais conforme au statut d'élève. J'avais un short là. Tu vois les shorts de basket? Oui. J'avais un short là, le même qu'un de mes camarades. Ah, Salomon, on risque de voir des choses. Monsieur, mais en fait, Tom, il porte exactement le même. Et il m'a fait, c'est féministe, comme ça. On n'est pas forcément féministe, on est juste réaliste. Moi, je suis là parce que j'aime pas l'injustice. C'est un truc que j'ai appris, que j'ai une famille très, contre tout ce qui est injustice. Donc, c'est un truc qui me paraissait normal et, je sais pas, ça m'a attirée, donc je suis venue. J'ai saigné du nez et on m'a dit que j'avais mes règles par le nez. Et en fait, moi, j'ai dit que les garçons... Si, c'était ça. Oui, non, mais Tom, il a dit, il faut bien que ça sorte par quelque part. Ouais, il faut bien que ça sorte par quelque part. Et après, j'ai demandé est-ce que quelqu'un dans la classe était au courant que les garçons, à l'adolescence, ils avaient des fuites de sperme pendant la nuit. Je crois qu'après là, il y a eu un silence. Ça pouvait arriver, mais seulement ça, on n'en parle pas, parce que de toute façon, c'est des garçons, donc il faut pas trop les vexer, tout ça. Alors que nous, on peut vexer notre ego tant qu'on veut, c'est bon. Donc il y avait... quelqu'un qui était pendant une grève ou une manifestation, je sais plus, pour le droit des femmes, il était allé interroger des personnes, surtout majoritairement des hommes, et il leur avait demandé s'ils étaient féministes. Et il y en avait 6 ou 7 qui avaient interrogé, il y en avait au moins 4 qui avaient dit non. Plus on leur en donne, plus elles en veulent, comme ça. C'est la phrase qui revenait le plus. Et il y en a un, il a dit, au bout de 2 ans de mariage, qui va promener le chien, qui va faire le ménage? Ne débarrassez pas la table, à moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi. Coco Chanel. J'étais à l'école et je dis à des amis que mon père, il est plus petit que ma mère. Et j'ai des garçons autour qui font « Ah mais c'est pas possible c'est une honte, tous les garçons ils doivent toujours être plus grands que les filles. » Et moi j'ai pas compris parce que chacun a sa taille et chacun a ses droits. Je suis là parce que j'en ai marre des réflexions que les garçons ils font tout le temps sur les filles. Et c'est la première fois que je viens et en fait je suis pas déçue et je crois que je vais revenir tout le temps en fait. On n'est pas obligé d'être ambitieuse, on n'est pas obligé de fonder une famille. Mais si on le veut, on peut tout avoir, il ne faut pas renoncer. Nathalie Loiseau. Le gars, il te fait « T'as tes règles alors que tu le connais pas. » Ouais. Non mais ça n'a pas de sens. Est-ce que tu viendrais demander à un garçon « Tu te branles ?»
comme ça. Quand on me demande pourquoi il y a un club féministe au collège, je dis que parce que si on vient pas au club féministe, qu'on n'agit pas de façon contre les injustices maintenant, ben on n'ouvrira jamais les yeux. Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe à chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. Rebecca West. J'étais dans les couloirs et il y a sa bande de celui qui m'avait poussé qui revient et qui me repousse contre le mur des couloirs. Je dis mais arrêtez, je vous ai rien fait. C'est vraiment pas sympa. Oui, c'est sûr. Et du coup, après ils m'ont repoussé, puis ils m'ont tapé contre la vitre et puis il y en a un qui a protesté. Ouais, arrêtez, on va la tuer. Comme si on était des nourrissons qui sans défense. Ils t'ont pris pour une petite chose fragile, ce qui est totalement faux parce que genre rien qu'en te connaissant un peu, on voit que t'es forte et que tu sais poser ce que tu veux sur la table, tu vois. Et moi, ce qui m'énerve dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on nous prend trop pour des personnes faibles qui n'ont aucun intérêt et qui ne méritent pas qu'on les écoute alors qu'on dit des choses sensées, on dit des choses qui ont une importance. Si déjà à notre échelle, on peut faire comprendre à un collégien que ça peut changer, bah, c'est déjà super cool. Et puis avec les concours auxquels on participe, on peut faire entendre notre voix un peu partout dans le département, dans la région et peut-être même, je sais pas, faire envoyer nos vidéos en France ou sur Internet même. Un jour, je parlais avec un garçon et, je lui ai parlé du féminisme. Et là, il m'a dit, j'en ai marre de vous parler du féminisme, vous, tous les filles, là. Pensez un peu aux hommes.